Bonjour à tous. Et oui, nous sommes en direct le 6 janvier 2021. Nous sommes passés à une nouvelle année. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette méditation guidée, pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que ça a été lumineux, même si vous étiez moins nombreux, même si c'était plus compliqué. Et on va démarrer cette belle méditation avec cette année 2021 avec une plante qui est le genévrier. Alors je vous propose pour cette méditation bien sûr de vous installer dans un endroit qui va être confortable, dans lequel vous allez vous sentir bien. De vous procurer, si vous avez pu le faire, je ne sais pas, des baies de genévrier. Alors moi j'ai des baies là, vous pouvez acheter ça en fait en magasin bio, dans les épiceries. C'est des baies qui sont alimentaires. C'est toutes petites baies, hein, vous voyez, elles sont entre mes mains là. Vous pouvez les infuser si vous avez envie, mettre de l'eau chaude dessus sur l'équivalent de 6-7 grains et puis vous mettez une eau chaude dessus, vous infusez 15 minutes. Vous pouvez faire bouillir. Peut-être que vous avez, quand vous avez cherché le genévrier, peut-être que vous l'avez trouvé en hydrolat, donc en eau florale, ça existe. Donc dans ces cas-là, vous allez pouvoir le brumiser et puis même le goûter dans une cuillère à café. Et puis l'idéal, si c'est possible, si vous avez réussi à vous en procurer, c'est l'huile essentielle en fait de genévrier. Donc ayez tout ça à portée de main pendant votre méditation. Soit les baies, vous allez pouvoir croquer, goûter, soit l'hydrolat, vous allez pouvoir vaporiser ou goûter aussi. Et l'huile essentielle. Et cette méditation, en fait, elle m'a été inspirée hier par une rencontre qu'on fait avec d'autres herboristes de France. On fait des expériences sensorielles avec Aline, Monica, Florence, Anne-Julie et puis et Marie-Hortense. Et quand j'ai expérimenté ça, je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment la plante du moment, la plante de l'hiver, la plante qui va venir équilibrer cette énergie un peu grise, un peu froide, peut-être lumineuse si vous êtes sous la neige, mais nous on n'a pas de neige. Et c'est vraiment une plante qui va nous aider à passer à l'action. Et c'est pas facile en ce moment de passer à l'action avec toutes les incertitudes qui sont celles de nos conditions sanitaires. Donc si c'est ok pour vous, installez-vous confortablement. Et puis l'autre consigne aussi, c'est d'avoir un miroir. En tout cas, quelque chose qui vous permette de vous regarder, de vous refléter. Ce sera la deuxième partie de notre méditation. C'est ok pour vous? Vous êtes prêts? Je crois que vous êtes installés. C'est parfait. Alors pour démarrer, installez-vous confortablement. On va pouvoir observer notre assise. Si vous êtes installé sur une chaise, faites en sorte que vos pieds touchent le sol. Et que votre bassin soit sur le bord de la chaise pour pouvoir bouger, être mobile. Et si vous êtes installé sur un tapis, futon, un coussin de méditation, faites en sorte que votre méditation, votre posture soit confortable. N'hésitez pas à réajuster la posture si vous sentez des tensions ou de l'inconfort. L'idée, c'est vraiment d'être confortable.
Dans cette posture, je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est OK pour vous. Pour nous amener à un peu plus d'introspection, de pleine présence à soi. Vérifiez les appuis de vos pieds sur le sol, de vos cuisses. Vérifiez la qualité de vos appuis sur le tapis ou sur votre chaise, au niveau de votre bassin. Observez votre colonne vertébrale qui redresse votre corps, votre buste et qui porte votre tête. N'hésitez pas à faire des mouvements avec cette tête, des mouvements doux, tout en douceur, pour dénouer les tensions qui auraient pu se loger au niveau des cervicales. Et si vous ressentez des tensions dans vos épaules, peut-être que vous pouvez faire des petits mouvements avec les épaules, d'avant en arrière, d'arrière en avant, pour mettre un peu plus de fluidité dans cette partie de votre corps. Quand c'est OK pour vous, que votre corps se relâche, que vos épaules se détendent, vous pouvez laisser vos bras se poser sur vos cuisses et sentir tout le poids de ces bras. Vous observez peut-être maintenant votre poitrine qui se soulève et qui se rabaisse au rythme de votre respiration. Une respiration qui devient peut-être plus ample. Et vous pouvez observer les inspirations qui passent par vos narines et la qualité de l'air que vous respirez. Et qui vient nourrir vos poumons, votre cœur et tous les organes internes. En diffusant une petite brume dans vos viscères, dans votre sang, une petite humidité qui vient nourrir votre énergie. Et soyez dans cette intention, à travers vos inspirations, de venir nourrir chaque partie de votre corps. Et de faire redescendre cette belle énergie dans votre foie, dans votre pancréas, dans vos intestins.
et particulièrement dans vos reins, derrière votre dos. Ces deux reins que vous pouvez toucher si vous avez besoin pour réchauffer avec vos poings. Appréciez la détente de l'instant présent. Et je vais vous inviter maintenant à visualiser dans cette détente votre corps là est posé ici et votre visualisation vous amène à imaginer que vous êtes au bord d'une rivière. Une rivière qui coule. À l'écoute des oiseaux. À l'inspiration d'un air vivifiant. Et vous sentez sur votre peau les rayons du soleil. Et vous avez votre sac à dos chargé, vos chaussures de marche. Et vous vous apprêtez à partir en rando. Vous voyez le chemin devant vous, les pierres. Et un pied après l'autre, vous avancez à votre rythme, tranquillement, en pleine présence. Sur ce chemin qui monte. Vous sentez le rythme de votre cœur qui s'accélère au fur et à mesure que vous montez. Peut-être votre souffle qui devient un peu plus court. Et vous appréciez cette marche et ce paysage de montagne qui vous entoure. Vous sentez le besoin de faire une pause, de vous arrêter pour apprécier le paysage. Et même vous avez besoin de vous écarter du chemin, d'aller voir dans la garrigue. Et là vous êtes attiré par un petit arbuste qui a l'air bien piquant. Et dans cet arbuste, il y a des baies. Des baies bleues ou des baies noires, en fonction de l'espèce de ce genévrier. Faites bien attention à le reconnaître, à vérifier sur son épine. S'il y a un trait, s'il y a deux traits, à vérifier que ces baies sont comestibles. Et là, vous êtes sûr
de votre connaissance et vous savez que vous allez pouvoir croquer ces baies. Alors déjà, avant de les croquer, vous allez les observer. Donc si vous avez des baies avec vous de genévrier, je vous propose de les observer, d'ouvrir vos yeux et de regarder ces baies. Elles sont toutes rondes, toutes lisses. Et si vous avez un hydrolat, si vous avez une infusion, ou si vous avez l'huile essentielle, on va goûter la baie. Donc on va la croquer, pour ceux qui ont la baie. Pour ceux qui ont l'hydrolat, vous allez le goûter. Et pour ceux qui ont l'huile essentielle, vous allez pouvoir la sentir. Je vous invite vraiment à fermer les yeux, puis à vous laisser imprégner par les sensations de votre corps, de ce qui se passe quand vous êtes avec cette plante. Des goûts que vous avez en bouche. Ressentir si c'est sucré, amer, piquant. Et vous pouvez sentir l'huile essentielle de la même manière. Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? À quel endroit elle se pose dans votre corps? Est-ce qu'elle vous enveloppe, vous relaxe, vous détend? Restez un moment à respirer, à ressentir. Prenez ce temps de rencontre avec le genévrier. Peut-être que dans ce temps de rencontre, vous sentez des choses qui bougent en vous. Vous avez besoin de tousser, peut-être de bâiller, peut-être que vous avez chaud, peut-être que vous avez froid. Observez et soyez en présence avec toutes vos sensations. Et appréciez. Et si vous avez envie, vous pouvez noter, prendre un crayon, un papier, noter ce que vous ressentez. Ou juste, vous êtes en présence et vous êtes là avec cette huile essentielle. Et vous appréciez. Je vais maintenant vous proposer d'ouvrir les yeux, de rester en présence avec l'huile essentielle, avec la baie, avec l'hydrolat ou l'infusion, et de prendre un miroir. Pour ceux qui n'ont pas de miroir, vous imaginez. Donc placez-vous devant ce miroir
Observez-vous. Et si vous avez l'huile essentielle, ou même l'hydrolat, c'est possible, vous prenez une petite goutte, vous mettez sur le haut du crâne, une goutte d'huile essentielle, vous mettez sur la langue, et ici, juste au-dessus de la lèvre. Et je vous invite à prendre un temps avec les yeux ouverts si c'est possible pour vous et de vous sourire dans ce miroir, de vous regarder, de vous sourire. Tout en appréciant l'odeur du genévrier, tout en vous laissant vraiment envahir par cette odeur, par ce goût, par cette énergie. Et en vous regardant, en souriant. C'est pas toujours facile de se regarder et de sourire dans le miroir. Mais essayez. Et essayez de garder le sourire. Sachez qu'avec ce sourire, vous êtes en train de vous accorder une super dose de sérotonine, d'ocytocine, de tout ce que vous voulez là, des bonnes hormones. Alors essayez de maintenir ce sourire devant le miroir. Et regardez-vous. Appréciez-vous. Et focalisez-vous sur les aspects positifs qui sont en vous. Concentrez-vous sur vos yeux. Prenez conscience que vous pouvez voir la beauté de l'univers et de la vie avec vos yeux. Et que vos yeux, ils peuvent vous permettre d'élargir la vision des choses qui vous entourent ou de vos expériences. Ne vous trouvez pas ridicule. Continuez cette expérience. Tenez bon, persévérez. Concentrez-vous maintenant sur votre nez. Prenez conscience que vous pouvez sentir les fleurs, les parfums, toutes les senteurs. Et en vous concentrant sur votre nez, vous augmentez votre perception des odeurs. Concentrez-vous maintenant sur vos oreilles et prenez conscience de tous les sons et de vos perceptions, des sons de l'univers, de la nature, de votre corps. Et en vous concentrant sur ces oreilles, peut-être que vous pouvez augmenter la perception de ces sons. Vous êtes toujours devant votre miroir.
Peut-être que vous avez fermé les yeux, peut-être qu'ils sont encore ouverts. Et je vais vous inviter maintenant à regarder vos mains dans le miroir. À regarder leurs lignes qui sont fines, qui sont plus ou moins marquées. Donc regardez ces mains, observez-les. Les lignes qui sont à l'intérieur. Les ongles. Peut-être qu'elles sont moites, peut-être qu'elles sont froides, peut-être qu'elles sont chaudes. Observez vos mains. Et quand vous observez ces mains, soyez dans la présence qu'elles vous permettent d'agir, de toucher. Et qu'avec ces mains, vous pouvez augmenter la perception des objets. Observez cette perception des objets et regardez-les, vos mains. Et à nouveau, vous êtes devant votre miroir et vous observez votre bouche qui sourit. Vous prenez conscience de votre langue qui permet de faire l'expérience du goût et de sentir plus de saveur lorsque vous goûtez vraiment. Prenez conscience de votre salive. Et si vous voulez augmenter cette conscience, respirez à nouveau l'huile essentielle ou goûtez à nouveau la baie de genévrier ou l'hydrolat. Et soyez en présence de cette belle plante. Ce genévrier, il nous aide à clarifier, il nous aide à passer à l'action. Il nous donne de la volonté et du courage d'être plus constructif, plus actif. Et il nous aide à dissoudre en fait toutes les pensées stagnantes, ankylosantes, qui créent des soucis, des peurs, des schémas mentaux, parfois une conscience morale qui rigidifie et qui aboutit au surmenage psychique et mental. Donc ça, c'est Lydia Bossom qui nous parle de ça, et elle nous dit que le mental qui est omniprésent nous empêche de voir les opportunités, de progresser et d'agir. Alors la rencontre avec le genévrier, c'est une invitation à affronter le conflit, à exposer ses désirs et ses souhaits de manière claire et sans peur, à surmonter les peurs de l'échec, il faut savoir que le bois de genévrier, il était utilisé depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. On a des traces pour les fumigations purificatrices. Le genévrier oxycèdre, le cad, c'est cette base qu'on utilisait aussi, qui sent le goudron, qu'on utilisait pour tous les parasites, les poux, les problèmes de peau, de psoriasis. Et au Maroc, en Algérie, les poteries en fait sont couvertes de ce genévrier, en fait, de cette huile de cad, pour purifier l'eau et purifier des virus et bactéries ambiantes.
Donc c'est un tonique général, un antiseptique, un diurétique, un détoxifiant sanguin. Il est bon contre les rhumatismes. Et il aide aussi dans tout ce qui est digestif et il soutient les reins pour la détoxification. Voilà, voilà. J'espère que vous avez fait une belle rencontre avec ce genévrier. Je vais publier des choses, des écrits un peu plus importants si vous voulez retrouver sur le site de terraherba.fr. Bien sûr, je vais remettre cette vidéo que vous pourrez refaire à loisir sur YouTube. Donc vous pouvez vraiment reprendre toutes ces vidéos. Je les mets en accès libre et gratuit. Et j'espère que ça vous donnera l'élan pour faire tout ce que vous avez envie de faire en ce début d'année. Et moi, ça me met en joie, en fait, cette rencontre du genévrier. C'était rigolo parce qu'hier, quand on était avec les autres herboristes, on était tout enjoués, plus dynamiques. Donc j'espère que vous êtes dans cet état-là, vous aussi. Et que ça va vous donner de la joie et de l'élan pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Donc je vous souhaite de magnifiques projets, profitez bien de la vie, même s'il fait gris tout autour de vous, mettez de la lumière dans vos cœurs et soyez heureux malgré les circonstances ou les difficultés que vous pouvez traverser. Activez tout ça. Merci, allez, passez une très belle journée.